Bonjour, bienvenue sur le plateau du Salon Atlantica, 13e édition cette année à La Rochelle. Une édition un peu particulière pour une association, l'association Camping Qualité, qui fête aujourd'hui ses 11 ans et ses 1011 membres. Pour en parler avec nous, Michel Dubié, vous êtes le coprésident national de l'association Camping Qualité. Alors, peut-être rapidement, Monsieur Dubié, déjà, quel regard portez-vous sur ces 11 premières années de l'association ? Eh bien, écoutez, 11 ans de succès, je dirais, parce que nous avons démarré en 99 exactement. Et nous avons subi des remous, hein, comme toute association, surtout avec l'arrivée du plan Qualité Tourisme, hein, qui, en intégrant des chaînes au sein de Qualité Tourisme, nous a enlevé quelques adhérents. Et puis, nous avons rebondi et aujourd'hui, on se retrouve également encore une fois confronté au nouveau classement, hein, qui nous prend les critères, je dirais, qualitatifs, les principaux critères qualitatifs que nous travaillons depuis plus de 10 ans. Mais on a encore les forces et on va rebondir encore aujourd'hui. On n'a aucune crainte là-dessus. Alors, peut-être pour les professionnels qui nous regardent, la charte qualité, c'est 5 engagements, 600 critères. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la réforme des classements. Vous avez pris une part active à cette discussion. Oui, Camping Qualité a travaillé auprès de la Fédération nationale et également auprès du ministère, enfin d'Atout France du moins, pour effectivement mettre en place ce nouveau classement. Alors, vous allez avoir votre assemblée générale cet après-midi avec un thème qui est la segmentation. Anne Rostand, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère indépendante, hein. Vous intervenez dans le milieu de l'hôtellerie de plein air et en particulier sur la segmentation. Alors, rapidement, ça veut dire quoi une segmentation ? Bonjour. La segmentation, c'est une démarche très simple qui est la première étape de la démarche marketing. Hein, donc, ça fait partie de la démarche marketing qui consiste à analyser le marché et ne pas considérer le marché comme un ensemble unique et totalement homogène, autrement dit ne pas considérer que tous les clients se ressemblent et attendent la même chose, mais au contraire considérer que le marché est un ensemble hétérogène, qu'il faut donc découper en sous-ensembles homogènes pour définir ces fameux segments de marché. Alors on va passer au cas pratique, puisque vous avez travaillé avec des responsables d'hôtellerie de plein air en Midi-Pyrénées, je crois, pour justement tester cette segmentation. Alors pratiquement, comment ça s'est passé ? Voilà, ça s'est passé, je dirais, en 2 temps. Un premier temps d'étude, donc d'étude de la demande, de questionnement des clients. Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ? Qu'attendent-ils ? Comment est pour eux le camping idéal ? Et à partir de toutes ces données, effectivement, un traitement statistique qui permet de découper, et dans ce cas-là, pour Midi-Pyrénées et pour l'hôtellerie de plein air, nous avons pu identifier 5 profils types de clients, donc 5 segments de marché. La deuxième étape de la démarche avec Midi-Pyrénées, c'est une étape très importante. Ce n'est pas le tout de faire une étude, il faut que les intéressés directement s'en servent, autrement dit les professionnels. Donc nous avons animé des formations donc, pour faire en sorte que les gestionnaires de camping s'emparent de ces données d'analyse de la demande et procèdent à cette phase de positionnement de leur camping, c'est-à-dire de choix de segments de clientèle prioritaire. Alors, Antoinette de Prévoisin, bonjour, vous êtes notre 3e invitée. Bonjour. Vous êtes journaliste chez Décision HPA. Quel regard vous portez, Michel Dubié nous a fait tout à l'heure une petite synthèse de ces 11 ans. Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'hôtellerie de plein air avec le statut que vous avez un peu à l'extérieur de la profession ? Alors en effet, on a observé il y a 10-12 ans des campings qui étaient assez vieillots avec des mobil-homes à toit plat. Et puis de plus en plus, les campings se sont modernisés, ont changé d'équipement avec des hébergements locatifs neufs. Également un service d'accueil beaucoup plus à la hauteur et qui a été notamment servi grâce à l'outil Camping Qualité qui est né voilà, il y a 11 ans et qui a permis à l'ensemble des campings de se mettre au niveau de la qualité. Alors, 11 ans, une démarche qualité, j'ai l'impression qu'on rentre peu dans une autre ère avec la segmentation. Quel regard portez-vous sur cette démarche ? Oui, alors c'est vrai qu'en même temps, non seulement les campings se sont modernisés, mais il y a eu le facteur Internet qui est arrivé
et avec lequel les campings ont dû s'adapter. Et ils ont d'abord eu un espèce de site internet qui présentait des photos. Et de plus en plus, ils se sont rendus compte qu'il fallait communiquer de manière plus intuitive. Et aujourd'hui, on peut réserver en ligne. Maintenant, est-ce que ce qui est présenté sur le site internet est en lien avec ce que l'on trouve sur le camping? Et c'est là où je pense que le travail de segmentation est extrêmement important. Il permet de faire le lien entre les deux et de dire au camping, voilà comment il faut faire pour accueillir votre clientèle de la meilleure façon. Pardon. Alors, Michel Dubié, pour terminer avec vous, dans quelques minutes, vous allez présider les Assises nationales de camping qualité. Et le débat est sur la table, pour faire simple. Est-ce que nous devons ou non partir dans la segmentation? Quel est votre avis de professionnel? Pas de président, de professionnel. Alors, je vous donne mon avis, puisque nous l'avons testé déjà à Midi-Pyrénées. Anne Rostand le disait tout à l'heure, on avait classé les campings par 5 segments, je dirais. Mais l'important, je crois, que c'est surtout permettre une meilleure lisibilité par rapport aux consommateurs. Je crois que l'important, il est là. Et si on doit faire une segmentation, eh bien, on la fera. Par contre, je crois qu'il ne faut pas la faire n'importe comment. Ça a pris, je peux vous dire que ça a pris 3 ans à Midi-Pyrénées pour arriver à vraiment faire une vraie segmentation de clientèle. Et ce qui a été important, c'est qu'on a fait une grosse formation de terrain. Et ça, je crois, est individuelle. Alors, je me dis avoir le mal qu'on a eu au niveau régional, je ne sais pas si au niveau national, on y arrivera. Vous avez des armes pour convaincre vos collègues? Ah oui, on a des armes, bien sûr qu'on a des armes. Mais je crois qu'il y aura vraiment une grosse formation de terrain. On devra avoir énormément d'accompagnement. Et par contre, bon, attention, là aussi, Anne Rostand le disait, on est au premier niveau du marketing. Qui dit marketing, dit commercialisation. Et l'objet de Camping Qualité n'est pas de commercialiser, mais surtout de se faire connaître et d'accompagner au mieux nos adhérents et surtout, comme je le disais tout à l'heure, une meilleure lisibilité par rapport à la clientèle. Merci mesdames, merci monsieur pour vos témoignages. Merci.